Tous nos auditeurs de Premier Pas FOH. Alors aujourd'hui, un rendez-vous un peu spécial. On va parler santé, mais alors santé avec un domaine un peu particulier qui est l'alimentation. Et l'alimentation étant un sujet très large, j'ai choisi plus précisément de parler de l'alimentation lors des grands déplacements. On va en parler tout au long de ce podcast un peu. Ben, par exemple, vous êtes peut-être commercial, vous êtes peut-être technicien, vous être sur la route 4 ou 5 jours par semaine, ou vous allez peut-être sur des chantiers faire des grands déplacements et vous loger dans des hôtels, dans des Airbnb peut-être, des choses comme ça. Et votre alimentation n'est pas toujours très équilibrée comme à la maison, comme vous le souhaiteriez. Donc on va parler de ça et aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, j'ai invité une diététicienne que j'ai rencontrée dans un domaine qui avait, entre guillemets, pas grand-chose à voir avec l'alimentation. On s'est rencontrés sur la journée de l'endométriose. C'était à Montauban, si je me souviens bien. Et je lui ai proposé ça quand je lui ai avec Céline, que l'on va recevoir aujourd'hui, tenait un stand. Eh bien, je lui ai proposé d'animer, c'était avant l'été, hein, c'était au printemps, d'animer ce podcast avec moi. Et ce qu'elle a accepté très gentiment. Et Céline, pourquoi aussi Céline? Parce qu'en fait, elle a aussi une expérience du déplacement, elle a aussi une expérience de la route. Donc, à la fois, elle a cette expérience-là de savoir ce que c'est que se nourrir sur la route. Elle a une expérience personnelle aussi de la nutrition. C'est une professionnelle du secteur. Et voilà. Et donc, on va recouper un peu nos deux expériences perso et pour essayer de vous apporter un peu de clarté là-dessus. Et puis, on espère aussi vous apporter un peu d'astuces ou comment commencer à envisager d'autres façons de se nourrir ou en tout cas d'aborder l'alimentation sur la route. Donc, je vais vous demander aujourd'hui d'accueillir chaleureusement Céline. Céline, Bonjour Pascal. bonjour, ça va? Oui, très bien, Bon, merci. Céline, je te propose de nous tutoyer parce que voilà, on se tutoie déjà, hein, on va pas rentrer dans des formalismes pour juste la caméra ou l'audio du podcast. Céline, est-ce que tu veux te présenter cela de la façon dont tu le souhaites? Bien sûr. Donc Céline Rousseau, je suis diététicienne nutritionniste maintenant depuis plus de 15 ans. J'ai choisi ce métier parce que d'une expérience personnelle, en fait, j'ai eu des problèmes de poids petite. Le médecin m'a dit que j'étais obèse à ce moment-là et donc, du coup, j'ai dû adapter mon alimentation. J'ai eu la chance de ne jamais faire de régime et on m'a proposé directement une alimentation équilibrée. Et donc, forte de cette expérience, on va dire, j'ai voulu à mon tour aider les autres une fois que je m'en suis sortie. Et j'ai commencé donc à m'installer en tant que diététicienne nutritionniste à domicile. Alors, à domicile, c'est-à-dire, eh bien en fait, au départ, quand je me suis donc installée à mon compte, le libéral, il faut en général avoir un cabinet. Et moi, j'avais pas trop les moyens de m'installer, donc du coup, je me suis dit, je vais aller à la rencontre des gens et je vais aller chez eux faire les consultations. Donc effectivement, j'étais sur la route. Et parfois, ça m'arrivait de partir un petit peu loin de chez moi pour faire ma tournée. Et du coup, je devais manger sur la route. Et puis après, la vie a fait que je me suis installée en cabinet, je suis devenue maman. Et donc là, j'ai encore plus fait attention à mon alimentation. Mon but à moi, en fait, c'est pas forcément de perdre du poids, etc. Mais c'est plutôt, comme j'ai mis 4 5 ans à perdre du poids, mon but à moi, ça a été de le maintenir, mon poids. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà un petit peu pour mon expérience. Oui, et puis ce que tu dis, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a la perte de poids pour la perte de poids n'est pas forcément l'objectif le plus, enfin, l'objectif premier, mais c'est d'arriver à avoir un poids de santé, entre guillemets, où on se sent bien, parce que des fois, on perd du poids, en fait, d'un côté, mais on en regagne parce qu'on va, par exemple, se muscler. Exact. Donc il y a un poids aussi qui va être à trouver, mais moi ce que j'entends toujours dans les régimes, c'est le maintenir. C'est arriver à le garder
à garder ce poids de forme, entre guillemets, et pas faire le yo-yo, comme c'est un terme très courant qu'on emploie dans les régimes, hein. Je grossis, je maigris, et ça fait un peu comme des pics, tu en parleras peut-être un peu, mais ça fait un peu comme des pics de glycémie, c'est-à-dire on va monter, puis on va redescendre très vite, ou on va remonter en poids plus que ce qu'on avait pris de là où on était parti au départ. Enfin voilà, il y a peut-être des effets comme ça qui Exactement. existent. Ouais, Oui. ok. En fait, les régimes, alors tu as raison de le spécifier, ça, cet effet yo-yo, entre guillemets, mais il y a aussi sur la santé, puisqu'un régime, on prive le corps de certaines choses, et Hmm. donc on peut déclencher des maladies par la suite aussi. Hmm. Oui, oui. Là aujourd'hui, enfin, quand je préparais ce podcast avec Céline, je veux dire, aujourd'hui, notre but, c'est pas de vous dire il y a tel régime qui existe ou telle chose. Enfin, j'entendais un jour quelqu'un qui disait il y a au moins 5000 régimes qui existent Ah oui, Je veux dire, ah à oui. travers le monde. Enfin, il y a des régimes de tout, des trucs Tous les ans, très il y en a un nouveau, exclusifs. hein. Voilà, Oui, tous oui. les jours, voilà, tous les jours il y en a de nouveau. Donc l'objectif, c'est pas ça, c'est de parler de surtout, voilà, et tu l'as dit, quel est l'impact de l'alimentation sur la santé et comment on peut des fois, avec des petits moyens simples, et surtout quand on est en déplacement et que ben, on n'a peut-être pas toujours la liberté de choisir hein, ce qu'on va manger, comment on peut arriver à gérer ça. Parce que faire du régime, tu disais, c'était perdre du poids, enfin perdre des choses qu'on a peut-être besoin pour notre corps. Donc il faut que notre corps, entre guillemets, on le traumatise pas, enfin, euh, entre guillemets, ça soit bénéfique pour les deux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on arrive à perdre du poids, mais que notre corps, et quand je dis et que notre corps, moi, tu sais, je disais en préparation, moi, le corps et l'esprit, enfin, les mentales, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, c'est lié. Oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, on sait très bien que enfin, l'alimentation nourrit bien, effectivement la machine qui nous permet d'avoir de l'énergie et tout ça, mais ça permet aussi d'amener des nutriments dans notre cerveau pour bien réfléchir et performer. Autant performer dans l'entreprise ou dans la vie quotidienne, mais performer aussi dans les domaines qui sont les miens, qui est aussi la partie sécurité, être capable de réfléchir, de prendre de bonnes décisions à tout moment, quoi. Voilà. Tout à fait. D'autant plus que le cerveau, comme organe, c'est 2% du corps, mais en fait, il prend 20% d'énergie pour fonctionner au niveau du corps. Donc, Hmm. c'est pas rien quand même. Hmm. Ok. Et c'est quoi la, si on parle, on revient sur le sujet du déplacement, c'est quoi la difficulté que tu as pu observer ou qui t'est remontée, peut-être par les clients que tu suis, les personnes que tu suis, c'est quoi les difficultés qui sont évoquées sur les déplacements et sur les gens qui sont sur la route, sur la route? Alors clairement, le plus gros point, c'est le manque de légumes. On trouve du féculent. Le féculent, donc c'est le carburant du cerveau, hein, on en a besoin. C'est ce qui va nous permettre de réfléchir. Donc quand on est au travail, c'est voilà, c'est comme une voiture en fait, hein. Une voiture, on y met de l'essence. Notre cerveau, pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut lui mettre des féculents entre guillemets. Et donc, sur la route, qu'on s'arrête à une aire d'autoroute, qu'on soit au restaurant, etc., on n'a pas souvent quand même la proposition de légumes, d'avoir des vitamines et des Hmm. fibres, etc. C'est ce qui va rassasier et les vitamines, c'est ce qui va nous permettre de bien faire fonctionner aussi le corps. Donc, cette partie-là des légumes, c'est vrai que souvent, ça revient. Et il y a aussi tout ce qui est les préparations. Souvent, quand on demande des légumes, quand on va demander une salade, il y a beaucoup de sauce dedans, c'est assez gras, etc. Hmm. Et souvent, quand on est sur la route, on est assis dans sa voiture et on n'a pas trop le temps de dépenser cette énergie-là qui a tendance à se stocker. Voilà pour moi les deux principaux aspects Hmm. les plus importants. Oui, parce que sur la route, on est très sédentaire, hein. Eh Il oui, c'est faut, ça, c'est enfin, il y a ça. beaucoup de métiers sur la route, même des techniciens des fois qui vont à domicile. Finalement, même dans leur partie métier, ils sont debout, ils sont statiques et ils dépensent pas beaucoup d'énergie. Moi, je vois quand je suis en formation, que je passe ma journée debout. Finalement, ma dépense énergétique et même les traumatismes osseux, hein, enfin, au niveau du Mm, mm. squelette, sont aussi importants que si je reste assis toute la journée sur un siège au bureau, quoi. Voilà. Bon, l'activité physique, c'est vrai que c'est quand même important et pour la santé physique, j'ai envie de dire, mais mentale aussi. Hmm. Après une journée de formation, par exemple, ou une journée tout court au travail, c'est bien d'aller 20 minutes se dégourdir les jambes. Il n'y a pas besoin d'y passer 1 heure ou 2 heures.
mm, mais se dire, bon, ben, je suis dans une ville que je connais pas, allez, je vais faire un petit tour. Voilà. mm. Ok. Et tu disais que, enfin, on ne se dépense pas beaucoup, donc ça veut dire que potentiellement, ce qu'on avale quand on est sur la route, ben, nous nourrit plus que ce qu'on en aurait théoriquement besoin par rapport à la dépense qu'on fait. Ça dépend ce qu'on avale. Voilà, on L'équilibre, va y venir. il y a un déséquilibre en fait, en tout Oui, cas. voilà, Ouais. c'est ça. Mais voilà, l'activité physique recommandée actuellement, c'est 3 fois 30 minutes par semaine. Mm, Alors, quand on travaille, on peut évidemment en faire le week-end, mais même si j'en fais le samedi et le dimanche, il manque quand même une autre fois. mm, Donc, il faut trouver un moment. Il n'y a pas besoin, comme je dis, de se bloquer 1 ou 2 heures. 20 à 30 minutes, ça suffit. Et tout simplement, si on n'a pas les affaires de sport, etc., d'aller faire de la marche simplement, mais de la marche un petit peu active. Quand je dis mm, active, c'est il faut être à peu près au-delà de 5 km heure. mm. Oui, il Voilà, faut faire chauffer un peu le corps, quoi. voilà, c'est ça. Et dépasser les 20 minutes, Voilà, au à moins peu près. 6 000 pas. Maintenant, on a les podomètres sur les téléphones. Mm. On peut le calculer un peu, mais être à peu près autour des 6 000 pas. Ouais. Après, oui, voilà, le nombre des pas, il faut pas se focaliser là-dessus, parce que déjà, enfin, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que bon, déjà, l'histoire des 10 000 pas, ça vient, Oui, c'est une utopie. voilà, Même moi, j'y arrive pas. c'est remis en Oui. question, mais c'est surtout que euh, vos appareils, moi, je rigole toujours quand on me dit, ouais, j'ai fait 8 000 pas, mais en fait, on s'aperçoit que la valeur en elle-même, elle n'est pas juste, Tout à euh, fait. elle C'est n'est du pas juste, ça vous, pétillement, voilà, parfois. donc il faut pas se focaliser sur ça, mais ça vous donne une tendance en tout cas. Si vous avez Voilà. toujours, vous mesurez toujours avec le même appareil, vos téléphones ou autre, toujours dans les mêmes dispositions, parce qu'il faut faire attention. Vous mettez dans le sac, vous mettez dans la poche, ça peut ne pas mesurer de la Mm. même façon. Mais si vous avez le même appareil utilisé de la même façon, vous allez au moins avoir une tendance. Est-ce que je suis à la hausse? Est-ce que je suis à la baisse? Est-ce que j'en ai fait plus? Est-ce que j'en ai fait moins? Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de mesure. Voilà. Donc, vous focalisez pas sur une valeur, mais au moins vous dire, tiens, ben, j'en ai fait plus que hier. Voilà, c'est ce qui compte J'en ai en fait fait. moins Se que hier. dire, Voilà. ah ben aujourd'hui, dis donc, ça fait 2, 3 jours que j'ai pas fait grand-chose. Allez hop, Hmm, je m'y mets. c'est Voilà. ça. Et puis, ce que tu dis, c'est important, c'est que euh, il vaut mieux répartir sur la semaine des petites séances de 30 minutes que de se faire une grosse séance de 2 heures ou 3 heures le week-end. Tout à fait. Ça n'a pas du tout le même impact sur la réparation, sur la stimulation du corps, sur la réparation du corps, que de faire des petites entre guillemets, séances réparties sur la semaine plutôt que d'en faire une grosse. Oui, on est plus en fait sur la régularité que sur la performance en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Le but, Ok. c'est de Et le tenir sur un bon. en déplacement, tu l'as peut-être vécu, mais moi aussi. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai une hygiène de vie. Je me lève à 5h30 le matin, je marche 30 minutes, et après, je travaille, et après, je peux aller faire des activités, même quand je suis en déplacement. Mais c'est parce que je veux qu'au moins, ça soit fait. Les Tout 30 à fait. minutes, voilà, je me dis, je reprends une phrase de Fabien Olicard, un vaut mieux que zéro. Tout à fait. Oui. C'est fait. Ça demande effectivement au début beaucoup de motivation. Il y a des fois tu oublies, ben, c'est pas grave, ben, tu fais le lendemain et voilà. Mais finalement, ça change totalement l'énergie de la journée. En Oui, plus. aussi. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose. Parfois, on n'a pas 30 minutes à consacrer à l'activité Hmm. physique. Parfois, on me demande si on peut faire eh bien, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le Hmm. soir. C'est OK Hmm. aussi, du moment qu'on Bien les sûr. fasse sur la journée. Hmm. Voilà. Oui, oui, et puis que ça fonctionnait, parce que même si c'est pas optimum pour certains trucs, ça fait toujours fonctionner les articulations, le bassin, les jambes, les chevilles. Voilà, si en plus on y met un petit peu de mouvement dans les bras, ça fait un Tout à peu fait. complet. Et c'est vrai que ça stimule, en tout cas, ça permet d'activer certaines choses dans le corps en termes d'élimination de toxines et tout ça, parce que on parle d'alimentation, mais le fait de parler d'activité physique, c'est aussi que ça permet d'éliminer et de stimuler l'élimination de déchets que génère notre corps, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Et comme je le disais aussi, oui, au niveau mental, ça peut aider aussi d'évacuer toute la pression de la Mm. journée, etc. Et après aussi, maintenant, dans certains hôtels, il y a des salles de sport.
Mm. pourquoi pas aussi aller y faire un petit tour, toujours si c'est sur une courte durée. Et j'ai même moi des patients, ça leur arrive de prendre, pour ceux qui aiment l'eau, de prendre leur maillot de bain, ils vont dans la piscine, à la piscine du coin, en fait, Mm. le soir après le boulot, quoi, en Oui, déplacement. oui, Ça arrive oui, oui. aussi. Et d'ailleurs, je tiens à, alors je ne veux pas faire de pub ou autre, mais je tiens à souligner la, comment dire, l'initiative bah, qui date maintenant de quelques années des Ibis Budget. Ouais. J'y vais de temps en temps, selon les endroits, les villes, parce qu'il y a des fois pas trop le choix. En fait, ils ont dans la cage d'escalier, à chaque palier, tu as des exercices. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, tu prends génial. les escaliers et à chaque palier, demi-palier, t'as une proposition d'exercice. Et en Super. plus, à l'accueil en bas, ils ont un placard où tu peux avoir des poignées pour faire des pompes, une corde à sauter, enfin deux, trois petits Génial, ça. exercices. Mm. Tu peux le faire dans le hall de l'hôtel, enfin voilà. Et donc en fait, et ça, j'ai trouvé ça assez génial parce que c'est le seul chaîne que j'ai croisé qui font Mm. ça. Il n'y a Tout pas à fait. de salle de sport fitness et Mm, tout ça, mm. hein. Il faut quand même aller, pour avoir une salle de sport fitness, il faut quand même être dans des hôtels de Oui, c'est gamme. vrai. Voilà. Oui. Aujourd'hui, les gens qui sont sur la route, il y a vraiment de tout hein, en termes Mm, de prise en charge des frais des entreprises. Et c'est vrai que je trouvais que c'est une bonne démarche. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Et ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Et comme, après, c'est comme prendre l'escalier. Une fois que tu as posé ta valise, moi je sais que quand je suis plusieurs jours au même hôtel, bon, ben, quand j'arrive à l'hôtel, je prends l'ascenseur parce que j'ai des valises très lourdes et bien ça sûr. serait prendre un risque inutile de se casser le dos dans les escaliers. Par contre, après, tout le reste de mes déplacements, monter et descendre, je passe par les escaliers. Voilà, ben, Et ça, ça c'est peut des être que petites ma seule choses. activité de la journée. Ouais, ouais, mais c'est déjà ça, en fait. Mais c'est C'est déjà déjà ça. ça. C'est ça. Et après, pour finir, il y a aussi, j'ai des patients, moi, qui sont inscrits à une salle de sport. Pareil, je ne vais Hmm. pas faire la pub, mais Basic Oui, Fit, oui, par oui. exemple. Et en fait, quand tu es abonné à la salle de sport de ta ville, tu peux aller dans toutes celles Oui. de France. Donc ça aussi, Ben, ça, c'est ce que je fais, moi. J'ai choisi une enseigne qui est diffusée partout. voilà. Et quelque part, j'ai pas trop d'excuses. Enfin, j'ai pas trop d'excuses. Il faut quand même de la motivation. Oui, Alors c'est d'ailleurs, je sûr. peux te donner une petite astuce, mais que certaines font déjà certainement, c'est que quand j'ai décidé le soir, souvent moi quand je suis en formation, ça se termine vers 17h. J'en ai encore pour 30 minutes de papier, de trucs. Et ensuite, ben, potentiellement, avant d'aller manger, avant le soir, je peux aller à la salle du sport. Ouais, Mais bonne une de astuce. mes astuces, c'est de prendre mon sac de sport avec moi Ah dans oui, la voiture, de le mettre devant côté passager, comme ça je le vois quand je reviens dans ma voiture. Et quelque part, je me dis, allez, ton programme, c'est d'aller à la salle de sport maintenant. Tu as ton sac, tu as tout ce qu'il faut, tu sais où aller, on c'est y va. ça. C'est Parce ça. que Si si on tu repasse, reviens à l'hôtel, ah voilà, c'est ah mais c'est foutu. mort. Alors surtout l'hiver, C'est clair, on n'a pas envie de ressortir. t'as pas envie de ressortir. Et ça, j'ai remarqué, moi, chez moi, en tout cas, ça marche très bien. Oui, Je mets mon sac, je le vois, et au moins, j'y vais. Et je prends un petit sac, tu vois, parce que bon, quand on se déplace, il y a la valise et tout. J'ai vraiment un petit sac souple, tu sais, vraiment un truc qui rentre dans la valise, où je mets mes affaires de sport, mes chaussures de salle voilà, qui sont réservées qu'à la salle. Et ça prend pas beaucoup de place. Et en voyageant, ça fait pas, voilà, ça fait pas un volume supplémentaire trop important dans la exactement. valise. Tout à Voilà. fait. Ouais. Tout à Et, fait. euh, et toi, ton retour d'expérience personnelle quand tu étais en déplacement, tu faisais comment? Alors, en déplacement, donc, moi, soit j'avais la possibilité de revenir chez moi et là, on ne se pose pas 10 000 Hmm. questions, soit, donc, si par exemple, je vais au restaurant, c'est souvent ce qui craint, je ne devrais pas dire ça, mais souvent on nous propose des frites tout le temps en Hmm. accompagnement, enfin très régulièrement. Et moi, l'après-midi, je mets toute l'après-midi à digérer les frites, en fait. Donc, les frites, il faut savoir que ce n'est pas des féculents, hein. À la base, Hmm. c'est de la pomme de terre, elle est trempée dans l'huile, ça fait comme une éponge. Donc, du coup, ça va dans les produits gras à ce moment-là. Donc, ça ne va pas avoir, en fait, la fonction d'un féculent qui nous apporte du carburant pour le cerveau comme il faut, etc. Hmm. Moi, ce que je préfère faire au restaurant, c'est déjà demander l'accompagnement. Ça, c'est la première chose que je demande à Hmm. chaque fois. Je choisis une viande ou un poisson, peu importe. Et je demande l'accompagnement. Et si jamais on me propose des frites, eh bien, je demande si je peux avoir à la place des légumes. Alors, le Hmm. légume que les restaurants ont 99% du temps, c'est de la salade. Voilà.
Alors, ça Ah, je leur croyais que tu allais demande. me dire du haricot vert. Parce que... Ah oui, alors ça peut, mais tous quand même n'en ont pas des haricots verts. Hmm. Euh, donc, la salade, souvent, si tu veux, en entrée, ils proposent des salades composées ou des choses comme ça. Donc, Hmm. on sait qu'ils ont de la salade verte quelque part. Et j'ai travaillé aussi, quand j'étais étudiante, dans un resto. Et tous les matins, on lavait dans des gros bacs de la salade. Et donc, je sais qu'ils ont ça à disposition. Et ça leur Hmm. prend moins de temps, en fait, que de nous mettre des frites dans l'assiette. Les frites, il faut les Hmm. faire cuire. La Tac, la salade, tu la fais salade. dans l'assiette, c'est terminé. Hmm. Donc souvent, on culpabilise de ça, de se dire, ah ben non, je vais pas faire changer le plat et tout. En fait, ils s'en fichent complètement. Qu'ils vous mettent des frites ou de la salade, peu importe. Et en plus, au niveau économique, ils te font payer le même prix, mais par contre, en dépenses de matières premières, c'est moins cher la salade que le, c'est moins cher la Oui, salade tout à fait. que la frite, quoi. Tout à fait. Donc voilà, on a tout à y gagner de demander. Ils le font sans problème. Moi, je le fais depuis 15 ans. Donc, tous les Hmm. restos, en tout cas de ma ville, le font. Ça, c'est certain. Et à l'extérieur, ça m'arrive régulièrement. Ensuite, la petite astuce que je donnerais, c'est peut-être demander plus des viandes grillées qu'en sauce. Ah, ah, Voilà, ça, parce que, j'aurais pas pensé que à si tu ça. vois, c'est un petit truc, mais n'empêche. En Quand fait, tu dans dis les un sauce, sauces, tu dis type bœuf cuit, c'est quoi que tu non, appelles un pas sauce? encore bœuf bourguignon, bon, ça va. C'est tout ce qui va avoir de la crème, du gras, en fait. D'accord. Et c'est pas forcément du bon gras, tu vois, le fameux cholestérol. Hmm. Bon, ça en fait un peu, mais en fait, quand on demande par exemple un poulet à la crème, ben, la Hmm. crème, c'est sûr que Oui. c'est du mauvais gras, quoi. Voilà. Hmm. Ensuite, il y a tout ce qui est, tu vois, si je demande une viande grillée, que je demande une sauce roquefort, une sauce poivre, tout ça, c'est Hmm. avec du gras dedans. Oui. Hein. Donc, ben, plus prendre une viande grillée avec du gros sel, par exemple, voilà. Oui. C'est plus digéré, c'est digéré, pardon, plus facilement. Donc, on va moins dormir l'après-midi, on va être plus performant aussi. Hmm. Et deux, ben, ça évite de faire des stocks, quoi, entre guillemets. Si Hmm. j'ai pas trop le temps de faire une activité physique, ça peut limiter la casse, entre guillemets. Hmm. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai pas trop d'activité physique, il faut que, en fait, j'arrive à diminuer les apports, les apports caloriques Oui, d'une façon ou d'une autre, entre voilà. guillemets. Alors, diminuer les apports caloriques, ça va pas être forcément sur la quantité des aliments, Oui, mais ça va oui, être plus être sur la qualité, du coup, le sur gras, les par exemple, apports. tu vois. Hmm. Voilà, parce que le but, c'est quand même de se rassasier pour pas avoir envie de grignoter plus tard. Ça, on en Hmm. parlera tout à l'heure. Bien sûr. Oui. Et ensuite, alors, il faut pas oublier quelque chose d'important, parce qu'il me faut quand même du féculent pour que mon cerveau fonctionne bien, que je sois Hmm. performant au boulot. Et le féculent, je vais peut-être créer de l'étonnement en disant ça, mais le meilleur féculent qui soit parfois au resto, c'est le pain. Puisque le pain, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, il n'y a pas de gras dedans. Hmm. Donc en fait, on va avoir presque 100% de féculents. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a forcément. Donc si je prends des haricots verts ou de la salade, il faut quand même que j'ai deux, trois morceaux de pain à côté pour me Hmm. rassasier. Oui, mais après, le problème, enfin, parce que moi, j'ai pu l'observer, hein, avec pain ou Oui. sans pain, en diminuant le pain ou en augmentant le pain, en fait, ça dépend ce que tu mets après comme autre féculent dans ton assiette. C'est-à-dire que si Et c'est le voilà, ne seul touche féculent, pas. Tout si à c'est le fait. seul féculent, mais si tu prends un plat de pâtes et que tu mets en plus du pain pour saucer Tout à ton fait. plat de pâtes, ton cumul Exactement. est Oui, trop pardon, je n'ai pas important. précisé. Moi, souvent, je demande que de la salade à côté de ma Hmm. viande ou mon poisson et après, je prends du pain. Le riz Hmm. aussi ou les pâtes, effectivement. Mais c'est pareil, les pâtes, il vaut mieux les prendre à la bolognaise que à la carbonara. Il y a moins de Oui. gras, tu vois. Enfin, c'est des petits Ben, trucs comme c'est ça. surtout un gras différent. Voilà, Ce sont des gras différents, ouais. c'est ça. Mais c'est Et surtout par... que c'est le cumul parce qu'en fait, c'est-à-dire où tu manges, tu vas avoir ta viande avec une salade et ton morceau de pain, Ouais. donc tu as ton apport glucidique, enfin de féculents, Ouais, il en faut ou plusieurs morceaux de pain. Je t'arrête juste, mais un seul, plusieurs. ça ne matche Oui, pas. oui, bah, ça dépend de la taille qu'on te propose Oui, parce que oui, des bien fois, tu as sûr. le pain Oui, c'est vrai, c'est vrai. ou la petite tranche de pain. Donc, Oui, oui, c'est ça. il faut. Quand on dit plusieurs pains, c'est pas plusieurs baguettes, hein. Ah Voilà, oui, c'est non, pas. non, 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 non. Voilà. Euh, mais non, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équilibre global du Oui, plat, enfin tout à du fait. repas. Tout à Mm. fait, bien sûr. Et après, bon, ben, dessert ou pas, ça, c'est vous qui voyez.
Dessert, bon, alors les fruits, ils en proposent pas, soit ils en proposent en tarte, on va dire, Hmm, ou en gâteau, mais pas souvent, on n'a pas souvent la petite coupe de fraises. Et encore, ça arrive de plus en plus. Ou sinon, on peut prendre un sorbet. Un sorbet, c'est moindre mal, on va dire. hmm, Même si ça reste sucré quand même, hein. Le sorbet, on ne le classe pas dans les fruits, on le classe vraiment dans les produits sucrés. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'un peu plus léger. On peut prendre aussi un morceau de fromage. Pourquoi pas? Des fois, ils le hmm, proposent en hmm. dessert. Après, moi j'ai fait l'expérience, et d'ailleurs j'ai fait l'expérience après notre premier rendez-vous. Tu m'as dit mes demandes. Et en fait, alors c'est vrai que c'était un endroit où je vais régulièrement, donc ils aussi te connaissent. Mais je lui ai dit, tiens, pas envie de manger, prendre un dessert, tu manges tous les jours au même C'est ça. resto. Est-ce que vous auriez une salade de fruits? Est-ce que vous auriez des fruits? Mm. Et en fait, bah, ils m'ont fait une salade de fruits frais coupée en morceaux qu'ils ont en cuisine, quoi. Bien Et en sûr, fait, s'ils font une tarte aux pommes, par exemple, ben forcément, ils ont ils des ont de pommes, la quoi. pomme et ils m'ont coupé. Voilà. Et là, je voyais bien que c'était pas de la salade de fruits en conserve, tu vois, c'est vraiment Mm. des fruits Tout à frais fait. qu'ils avaient coupés pour me faire une salade. Et finalement, ben, j'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience parce que dans ce restaurant, le dessert ou autre, c'était brioche pain perdu avec une Et boule de voilà. glace. Ouais. Alors c'est tentant, hein, tu peux le faire une fois, mais si tu fais Ouais, une ça fois de tous temps les en temps. jours, Ça fait tu fais plaisir, ça oui, tous oui. les jours, Ouais. bon, ben, tu vois à la fin de la semaine le résultat, quoi. C'est ça. Et après, moi, ce que je conseille aussi à mes patients en déplacement, c'est toujours d'avoir dans la voiture un paquet de pompotes à boire, en fait. Ouais, Et comme ça, d'accord. ils peuvent aussi avoir un apport de fruits après le repas. Voilà. Ça fait un encas, oui, ça fait un apport, oui, ça fait un apport un peu Ça finit sucré. le repas. Oui. Voilà. Les Hmm. vitamines qu'on n'a pas eues dans les légumes, eh ben, on les compense par la compote. Parce que en déplacement, enfin surtout, alors tu disais, il y a le déplacement de midi, hein, tu rentres chez toi le Oui, soir et tout ça, oui, oui, oui. mais bon, moi, par exemple, quand c'est sur certaines périodes, je pars 15 jours d'affilée. Et Donc, oui. c'est, on va dire, matin et soir, restaurant. Midi, c'est les plateaux repas chez les clients en formation ou autre. Ou au resto encore. Et enfin, même les plateaux repas, des fois, enfin, très souvent, c'est copieux. Enfin, je veux dire, il y a plus que moi je mangerais même des fois. Mm, mm. Donc j'ai appris aussi à en laisser. Oui, Ça n'a pas ouais, été évident parce que c'est aussi une question d'éducation, hein. tout à L'alimentation, fait. on a été éduqué à certaines choses. Moi, j'étais éduqué à finir mon assiette, à manger ce qu'il y avait. Et donc, au début, les plateaux repas, je finissais tout alors que j'avais pas faim. Enfin, je ressentais pas l'envie de manger ça. Et souvent, en plat en sauce, entrée en sauce, plat en sauce, dessert très sucré. C'est des pâtisseries très sucrées. Alors, Mm. une fois en passant, c'est une chose, mais quand Ça tu fait manges plaisir, 5 jours de la semaine, c'est ça. ça à midi, le soir, tu as le resto, le matin, en plus, tu as la tentation de buffet en Oui, la veux-tu, petite en voilà. viennoiserie, Voilà, alors maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus progressivement, ouais, parce que tout a besoin d'être progressif là-dessus, hein. Tout à fait. C'est important. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le bon équilibre et surtout mentalement, parce que en fait, c'est d'arriver à pas être dans la enfin, à pas ressentir une frustration, tu vois, un équilibre, hein, de dire je fais ce choix-là et c'est bon pour moi et c'est bon pour ma santé, j'en vois les résultats. C'est pas facile, hein? Ah mais non, c'est pas facile. Mais du coup, quand tu me parlais tout à l'heure de brioche perdue, moi j'adore ça. Mais en Mm. fait, quand tu la manges tous les jours, ça devient plus un plaisir. Alors qu'une Oui, fois de temps en temps, tu l'apprécies vraiment en fin c'est de ça. compte. Et en fait, ben, tu vois, ce que tu dis, c'est vachement important parce qu'en fait, ça, c'est comme ça que j'ai aussi petit à petit transformé certaines choses. Euh, Quand tu pars 15 jours, donc tu te dis, tiens, mais ce jour-là, aujourd'hui, je vais prendre le dessert. Hein. Et en fait, mais par contre, alors, on va dire sur des termes bateaux, mais ça parle à tout le monde, c'est de le manger en pleine conscience, entre guillemets. Eh oui. C'est de se dire, ce dessert-là, je vais pas juste l'avaler comme ça, c'est un dessert. Tout à C'est fait. le dessert. Je veux dire, je me fais plaisir, je le regarde, tu vois, Ouais, et je savoure chaque bouchée, entre guillemets. Donc en fait, c'est une sorte aussi de, quelque part, micro-récompense tout à fait.
des efforts fournis en amont parce que cette satisfaction liée au dessert, quoi, que tu Ouais, prends. oui, Mais ça, c'est vraiment du mental, quoi. C'est vraiment ça c'est clair. du travail mental, quoi, qui va avec l'alimentation. Ouais. Oui, mais aussi c'est une façon de prendre soin de soi, entre guillemets. Parce Hmm. que souvent on n'est que dans la consommation. Au final, ben, on a mangé le repas, on se sent lourd, on se sent pas forcément très bien. Alors que finalement, quand on arrive à prendre un peu de recul sur ça et se dire, OK, bon, ben, aujourd'hui, peut-être pas de dessert, je prends plutôt ben, ma compote, admettons, mais demain, j'aurai le dessert, ben, comme tu dis, il y a une sorte de satisfaction et même au-delà de la satisfaction, un bien-être qui s'installe, quoi. Hmm. Hmm. C'est ça. Et puis après, quand tu vois les résultats sur enfin, je dirais, sur la balance, hein, même si je suis pas à balance, mais Oui, je veux dire par là, c'est quand même un indicateur à un moment donné. De toute façon, tu le sens, hein, je veux dire, le jean qui sert, tu le sens en principe, ouais, hein. voilà, les pantalons que tu peux plus enfiler comme d'habitude et tout ça, et C'est qui sont ça, pas en matière élastane, donc ils ont pas rétréci au lavage. c'est clair. Et donc tu le sens mais de toute façon, tu le sens quand tu montes un escalier. Moi, je vais souvent en Aussi. industrie, dans des industries où des fois on se tape des étages, plusieurs étages, si tu veux, d'escalier. Bah, tu le vois. Donc tu souffles un peu plus, quoi. T'es un Ouais, peu c'est plus ça. essoufflé. Tu vois si que tu sens que tu as une masse plus importante à Ouais. transporter, même si tu n'en es pas. Moi, je fais partie des gens plutôt Ouais, mais bon, de corpulence moyenne, mais 4 kilos de plus, mais tu le ouais. sens. Mais tu sais, j'ai tendance à dire aux patients, quand ils viennent me voir, parce que moi j'ai beaucoup de patients, le but c'est de perdre du poids finalement, et je leur dis, vous savez, quand vous perdez 1 kilo, c'est comme si vous perdiez à peu près l'équivalent d'une bouteille d'huile. Hmm. Donc tu Oui, vois, j'aime bien c'est cette. assez Ouais. parlant quand même. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Je crois que j'avais vu une. Alors, si les sujets d'alimentation vous plaisent, allez voir le compte Instagram. On mettra les liens dans la description, mais les comptes Instagram de Céline. Elle fait des vidéos vachement sympas, des recettes, des trucs pour faire à la maison le week-end et tout. Mais des fois, il y a des petites vidéos qui sont un peu, qui interpellent, quoi. Moi, Tu l'as j'adore vu, celle avec la bouteille d'huile, tu l'as vu? oui, c'est ça. J'adore ton Voilà. analogie avec la bouteille d'huile parce qu'en fait, c'est très parlant. Eh Ça oui, nous permet de visualiser ça, de le matérialiser, quoi. eh oui, tout à fait, Et ouais. tu vois, ben, quand j'ai recommencé à prendre un peu conscience, j'avais pas pris beaucoup, mais que je sentais quand même que ça me freinait un peu que les kilos en trop. Et en fait, j'ai progressivement adopté des façons de faire différentes retrouver cette énergie, et ça, ça a pas de prix, hein. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, le poids avant et après, bah, et avec ta métaphore de l'huile, bah, tu le vois, quoi. Enfin, tu le sens. C'est clair. Parce que bon, Oui, moi qui ai en plus fait de la montagne, qui porte des sacs, tu vois, qui porte des sacs à dos, ah, bien sûr, ouais, tu le bon, ressens plus, ça. aujourd'hui, C'est je fais clair. attention au poids que je porte, j'ai plus la capacité à me porter, mais j'ai porté des Mm, sacs à dos de plus de 30 40 kilos. mm. Euh, Si tu veux, quand tu as des gros sacs comme ça, quand tu lèves le sac, tu as l'impression que tu es léger, Et c'est ça. que tu vas t'envoler. Mais quand tu as perdu même 3 4 kilos, des fois, c'est peut-être juste la différence entre je suis pas tant que ça, je me sens pas super bien et waouh, j'ai retrouvé de Exactement, oui. l'énergie, je bouge mieux. Tout à Voilà, fait. des fois, c'est pas une histoire de 15 ou 20 kilos, ou, enfin des gros volumes de poids, quoi. Ouais, ben, j'ai des patients qui viennent souvent pour perdre 10, 20 kilos. Et moi, le premier réflexe que j'ai, c'est on va déjà commencer par les 5 premiers et vous verrez déjà, vous vous sentirez mieux. 5 kilos en moyenne, c'est perdre une taille, tu vois. Oui. Donc, forcément, ben, on va mieux se sentir. Il n'y a pas besoin de perdre 20 kilos pour commencer à se sentir mieux, on va dire. Oui, puis des fois, alors après, ça, on va pas trop rentrer dans le détail, Non, bien sûr. mais après, des fois, c'est ce qui va permettre d'enclencher un peu plus d'activité physique. Ouais, aussi, Ce ouais. petit delta-là, c'est ce qui va juste redonner le petit peps, entre guillemets, pour faire un tout petit peu plus d'activité physique. Parce Mmh. que, bon, nous, on fait partie des personnes, ben, je veux dire, qui ont vraiment une corpulence moyenne, moyenne, je dirais, certainement. Je ne suis pas trop expert là-dedans, mais je veux dire par là, il y a des gens qui ont vraiment qui sont en surpoids, ou en Des obésité. problèmes d'obésité, ouais. On se rend pas compte de la difficulté au quotidien.
Alors moi, je m'en rends compte puisque comme petite, j'étais obèse. Hmm, Par exemple, à l'école, quand on faisait deux équipes, ben, on me prenait toujours en dernier dans les équipes. Les enfants me choisissaient en dernier parce que j'étais celle qui n'avançait pas, celle qui souffrait en fait hmm, de faire un effort. Et du coup, mes patients, c'est ce que je leur dis. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de la marche. Rien que d'enclencher de la marche, hmm. en fait, c'est déjà ça. Il faut Oui, commencer par la base. C'est pas parce que je vais courir que ça va être plus efficace que de la marche. Pas forcément, ça dépend encore une fois de la régularité. Il vaut mieux que je hmm, marche 3 fois dans la semaine que courir qu'une fois dans la semaine. hmm, hmm. Voilà. Oui, puis quand on est, je dirais, plutôt pas en bonne santé et tout ça, on se rend pas compte de la difficulté que c'est. Et moi, j'ai souvent Mm. échangé avec des commerciaux. À une époque, j'avais 17 départements en responsabilité et je faisais partie des vieux, entre guillemets, Et parce que oui. l'équipe était principalement des jeunes. Donc là, j'avais des gens plutôt en forme, sportif et tout. Mais j'avais dans les commerciaux de notre entreprise des gens qui étaient plus, ben voilà, le commercial, la caricature du commercial, un peu sédentaire, avec le ventre qu'on pourrait appeler le ventre à bière. Euh, et, et qui en fait n'étaient pas des gens enfin, qui mangeaient avec excès. C'était juste des gens qui, leur activité était très sédentaire et en Mm. même temps, et tous les jours, ils mangeaient matin, midi et soir au restaurant. Ils avaient habitué leur corps à avaler tous les jours une certaine quantité de nourriture, mais qui n'était pas exploitée, qui n'était pas, enfin, qui était pas utilisée par leur activité physique. Et en fait, petit à petit, ben, au fur et à mesure des années, ça se stocke partout. Et en fait, ben, quand on a discuté au niveau santé, ben, il disait, ouais, enfin, je sais pas trop comment faire, quoi. Parce qu'en fait, tu arrives à un niveau Oui, oui, c'est clair. et que Mais ça devient compliqué, quoi. alors, il y a l'activité physique, tu vois, le manque d'activité physique qui peut créer du stockage. Mais il y a aussi un sujet que j'aimerais aborder, qui est Mhm. souvent le cas quand on est en déplacement, c'est sauter des repas. Parce qu'on parle des restos et tout ça, mais il y en a Hmm. beaucoup aussi qui sautent des repas. Et en entreprise aussi. Mais Et en en entreprise. déplacement, ouais, en entreprise aussi. Le, fois, le repas de midi, Voilà. il saute Donc, carrément. en fait, le fait de sauter des repas, ça ne va pas nous aider en tout cas à maintenir notre poids, puisqu'on prive le corps de carburant, mais Mhm. on lui demande quand même de travailler, de faire fonctionner le cerveau, Mhm. etc. Et du coup, lui, il va pas trop être content. Et dès qu'il va avoir un repas, après, par exemple, je saute le repas du midi. Dès qu'il va avoir le repas du soir, eh bien, du coup, il va tout transformer en gras. Il va mettre en stock de peur qu'on saute de nouveau un repas. Eh oui. Donc, il vaut mieux, à la limite, décaler le repas. Moi, ça m'arrive, même sans déplacement au cabinet. Des fois, je reçois des gens entre midi et deux. Parfois, ça m'arrive de manger qu'à 14h, Mhm. 14h30. Eh bien, ce n'est pas grave. Il vaut mieux manger en décalé que de sauter complètement le Oui, repas. et puis on n'est pas obligé de manger autant, mais on peut manger un peu, et puis enfin, histoire d'avoir déclenché le fait que j'ai mangé, j'ai digéré, enfin, Tout à j'ai fait. enclenché le phénomène, quoi. Voilà. Et la base, c'est toujours le féculent. Il faut qu'il y ait du féculent. Hmm. Bon, c'est mieux s'il est associé aux légumes, hein. Ça permet Mais le de garder. féculent, est-ce que c'est pas trop du sucre, enfin, entre guillemets, qu'est-ce qui, par rapport parce que ça Au sucre contient quand même rapide, tu veux dire? des glucides, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui est plutôt, enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais je veux dire, qu'est-ce qui est plutôt préconisé et qu'est-ce qu'on peut trouver quand on est en déplacement comme féculent qui soit, ben, entre guillemets, sain, entre guillemets, Ouais. à avaler, quoi. Alors, généralement, si on prend du poisson, généralement, je dis bien, il y a du riz. On Hmm, peut y mettre du riz à côté. Il faut le demander. En tout cas, demandez toujours, si j'ai un conseil à vous donner, les accompagnements. hmm. Ensuite, les pâtes. Les pâtes, des plats de pâtes, des fois, ça arrive aussi. Et alors, après, je vais peut-être vous étonner, mais il y a deux choses qui, pour moi, peuvent être équilibrées. C'est la pizza. Il vaut Ouais, mieux parfois prendre une pizza qu'un plat de pâtes à la carbonara. Vous voyez, c'est toujours oui. pareil. La pizza, en fait, la pâte, c'est de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. C'est en gros une pâte à pain. Il y a un petit peu Hmm. d'huile d'olive, mais ça va. Il y a de la protéine dessus en général, un peu de jambon, un peu de saumon, tout ce que vous voulez, et du fromage, le produit laitier. Par contre, le réflexe à avoir, c'est à côté de la pizza, demander un bol de salade encore une fois. Hmm. Et là, j'ai le trio de protéines, légumes, viande Oui, et même produits et puis laitiers. pizza base pas tomate, pas Alors, crème. voilà.
effectivement, c'est mieux de prendre base tomate, ça va être beaucoup moins gras qu'une base crème qui va nous peser toute l'après-midi. Mm. Voilà. Oui, oui. Et ensuite, il y a aussi le fameux burger. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Insta par rapport à ça, le burger. Euh, il y a le pain, on va dire. Alors, c'est pas un des meilleurs parce qu'il n'est pas complet, tout ce qu'on veut, mais peu importe. C'est du féculent. Le steak. Alors, on va préférer quand même le steak, même si je dois m'arrêter au fast-food, par exemple, il vaut mieux privilégier du steak que le poulet parce que on a tendance à se dire le poulet, c'est moins gras, etc. Mais Mm. souvent, il est pané. Et ce Oui. qui dit pané, il est trempé dans l'huile, donc ça pompe tout le gras. Alors que sur le steak sur la plancha, c'est moins pire quand même. Donc le steak, le fromage, le pain du burger. Et après, pareil, si je demande de la salade à côté, mon repas, il est équilibré. Alors des fois, on Mm. me dit oui, j'ai eu un peu de salade à côté des frites. Ouais, mais bon, c'est pas deux feuilles de salade quand même qui font le Oui. légume. Il faut que ce soit presque la moitié de l'assiette, quoi. Mm. Voilà, Oui, donc oui. burger salade ou pizza salade, ça peut être un repas équilibré. Je prends une petite Mm. compote après dans ma voiture, quoi. Oui. Non, après, enfin, tu me dis après, hein, tu me dis ton retour, mais après, le problème, c'est pas manger un burger une fois, c'est manger un burger matin, midi et soir, entre guillemets, Oui, j'exagère, mais bien sûr, bien sûr. parce qu'en fait, le problème, c'est un peu ça, c'est que quand on est en déplacement et qu'on est, euh, selon où on va, ben, on va tomber dans des routines de plats type pizza, burger, enfin moi j'en connais hein, qui sont en déplacement et c'est leur régime principal quoi. Ouais, Donc le problème c'est que bah, au bout d'un moment, tu as quand même même si tu essayes d'avoir cet équilibre-là, tu as quand oui, même une quantité même de gras, hein, qui est de gras, et puis d'adjuvants aussi. Hein. Quand je dis adjuvant, c'est que des fois il y a des sucres là où il n'y aurait pas besoin d'avoir des sucres oui. dans les pains et tout ça. Un pain de burger, c'est pas Ouais, l'aliment le plus. alors oui, je suis d'accord. Mais bon, moi, je n'aime pas trop quand on me dit oui, les pâtes, si on les prend blanches, il y a du sucre. Alors, c'est jamais le morceau de sucre, qu'on soit bien Oui, oui, d'accord. oui, non, mais bien Les sûr. féculents, c'est des petits morceaux de sucre qui sont accrochés les uns aux autres. Quand le corps va les digérer, il va couper en fait les liaisons entre les petits morceaux de sucre. C'est juste que le pain complet, en fait, les liaisons, elles sont triplées, entre guillemets. Donc, on va Mhm. mettre plus de temps à les digérer. Mais c'est quand même pas du sucre blanc, quoi, le pain. Oui, 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 Donc, oui, oui. en fait, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Euh, c'est pareil. Des fois, on me dit, ouais, mais je vais pas m'arrêter à une boulangerie, un sandwich, c'est mauvais pour la santé. Ben, le sandwich, oui, alors c'est pas du pain complet, ok, c'est du pain blanc, mais c'est quand même du féculent, ça va dans la case des féculents. Je Mhm. peux mettre un peu de jambon, un peu de fromage, et à côté, je demande si je peux avoir une petite salade. Maintenant, ils le font. Une petite salade, soit de carottes râpées, Mhm. soit de crudités, ou alors je prends une grosse salade et puis je la finis le soir si j'ai un frigo à dispo, quoi. Ouais. Mhm. Tu Ouais, vois. ouais. Ok. Mais c'est voilà. Après voilà, c'est d'arriver à faire cet équilibre, de garder cet équilibre. Enfin, en fait, et c'est de varier peut-être, non? Est-ce que parce que on parlait, c'est pas le problème. Enfin moi, même je l'ai expérimenté. Hein, c'est pas de manger un sandwich dans la gare Ouais. pris à. Enfin, moi je sais que je préfère manger, Oui, même si je dois manger un sandwich dans le hall de la gare. Je préfère manger que de rester le ventre vide. exactement. Parce qu'en fait, il y a le corps, mais il y a l'esprit. Hein. Enfin, je veux dire, on a besoin d'énergie. Moi, je vois très bien hein, quand je suis au bureau ici, même si après, même si c'est une journée sans beaucoup d'activité physique, je vais avoir besoin que mes neurones elles fonctionnent Tout à plein fait. pot, hein, plein régime. Hein. Si je mange pas assez, je le vois. Hein. Je vois que Oui. je vais être pas Ouais. léthargique, mais en tout cas, je Ah, vais être au ralenti. ouais, manque d'énergie et aussi ça peut provoquer un peu d'irritabilité parce que le cerveau Hmm, en fait essaye de se mettre à niveau, mais il n'a pas de carburant pour fonctionner correctement et donc ça crée du stress, de l'irritabilité. Donc manger hmm, c'est vraiment important. Et il y a hmm, autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est l'hydratation aussi. hmm, On n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'on boit quand on va au resto? Est-ce que je me prends un coca ou est-ce que je me prends de l'eau? Ben, c'est hmm, mieux de prendre de l'eau ou un Perrier, effectivement, que le hmm. coca ou même le jus de fruits. Le jus de fruits est tout aussi sucré que le Ah oui. coca. Hmm. Oui, Voilà. oui, oui, il y a eu, depuis maintenant quelques années, là, il y a un gros scandale aux États-Unis là-dessus par rapport au taux de sucre dans les jus de fruits, dans le jus Bien sûr. d'orange.
Eh En oui, fait, les gens croyaient, et ça a été vendu comme ça, hein, commercialement, marketing, buvez du jus d'orange le matin et tout ça, plus les cornflakes et tout le eh reste. oui. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait du sucre, beaucoup de sucre rajouté, en plus de l'orange, quoi, enfin, entre guillemets. Voilà, donc, Tout à fait. Alors, et même les jus de fruits sans sucre, hein, sans sucre ajouté. À la maison, quand tu fais un verre de jus, je sais pas, un verre moyen, on va dire, on presse deux voire trois oranges parfois pour oui. remplir le verre. Ben, il faut savoir que dans une orange, il y a du sucre naturel, le fructose qu'on appelle, et dans une orange, il y a trois morceaux de sucre. Donc, si Hmm. j'en presse trois, eh ben, je me retrouve avec 9 morceaux de sucre 9 quand même dans morceaux le de verre. sucre. Hmm. Voilà. Oui, oui, Et ça, c'est le fructose, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ben, c'est tu naturel. sais, manger 5 fruits et légumes par jour, oui, mais le fruit, entre guillemets, avec une certaine modération parce que, enfin, il faut en Voilà. manger des fruits, et puis c'est Ouais. mieux. Enfin, moi, j'avais retenu, tu me dis, hein, c'est mieux de manger un fruit à croquer, entre guillemets, que de le presser, boire son jus. Et tout Parce à fait, qu'en parce en qu'en plus de, on va avoir des fibres, on va avoir d'autres voilà, minéraux qu'on va c'est peut-être ça. perdre à la pression du fruit, quoi. Ouais, il faut imaginer en fait ton estomac, plus tu lui donnes de travail, enfin entre guillemets, donc les fibres, il va falloir qu'il les mixe entre guillemets, Mm, il faut qu'il fasse l'action du mixeur. Et le jus de fruits, il a pas d'action à faire en fait, c'est mm. c'est du liquide, donc c'est très vite digéré et du coup ça ne tient rien aussi. Oui, et puis en plus, on n'a pas évoqué un point qui est important, et moi je m'y... Alors là, par contre, c'est encore un sujet pour moi de discipline, c'est le fait de mâcher. Oui, En fait, la différence avec un fruit à croquer, c'est qu'on va le croquer, on va le mâcher dans notre bouche, donc on va mélanger des enzymes qui vont aider à la prédigestion, entre guillemets. mhm, Déjà, on va casser un peu les fibres, mais on va surtout prédigérer, enfin, en tout cas, amener des éléments dans notre salive, qui sont dans tout notre à salive, fait, pour venir traiter cet élément-là. Donc, ce qui fait que quand ça va partir dans l'estomac et après les intestins, il y a déjà des éléments de prédigestion qui sont tout là à fait. On a derrière. tendance Parce à qu'en la fait, négliger, cette phase. voilà, et en fait, moi je m'en rends compte, hein, moi j'ai encore un truc à travailler là-dessus parce que j'y pense des fois qu'à la fin du repas. Je me dis, oh mince, j'ai mangé un peu vite. Même je le vois à la maison parce que des fois je suis le premier à avoir fini. Euh, et, mais je vois très bien la différence entre j'ai mâché, j'ai bien mâché ce que je mange et j'ai pas bien mâché. Tout à Et en fait. fait, je le vois à la fois sur mon sentiment de satiété, Mhm. c'est-à-dire qu'en fait, vu que je mâche plus, bah, entre guillemets, bah, des fois, presque le dessert va pas me... Enfin, je n'ai pas forcément envie de manger quelque chose au dessert. Je dis, ça y Oui, est, oui, c'est oui, assez. Ça, c'est le premier effet hein, qui se coule, pas forcément négatif. Parce qu'au resto, par exemple, si tu mâches bien, bah, tu auras moins susceptible de craquer sur un dessert sucré si, quand tu as fini ton plat, bah, ça y est, tu as la sensation d'avoir tout à mangé, quoi. fait. Et puis deuxièmement, sur la digestion. Tu parlais des viandes tout à l'heure. Entre manger une viande où tu mâches pas et manger une viande où tu mâches, Eh oui, ça n'a rien à voir. la digestion de l'après-midi, moi je le vois quand je fais un déplacement et que je mange une viande un peu vite au repas. L'après-midi, alors en plus on est tous différents hein, au niveau digestif et tout ça, on va tous avoir des phénomènes différents. Moi j'ai plutôt une bonne, j'ai pas de problème, tu vois, de digestion avec Digestif, ça. ouais. Mais si Mm. je mange une viande trop vite, l'après-midi, c'est bon, hein. La viande, elle est là, Eh oui, ça brasse, ouais. elle est Mm. en train de travailler, parce qu'en fait, il faut que ça casse, il faut que les intestins, ils cassent tous ces Ouais. éléments-là, Et ça, déjà d'abord l'estomac, pour c'est que ça pas le puisse boulot de passer. l'intestin, Oui, normalement, ouais. c'est On a des l'estomac. dents, c'est pas pour rien, Oui, en fait, hein. oui, oui. Il est là, le Et mixeur, et le c'est deuxième ça. mixeur, Et c'est puis le l'estomac. trou, alors je crois que tu me diras si je ne me trompe pas, c'est le duodénum entre Oui, l'estomac et l'intestin. Et en fait, c'est pas gros. Donc en fait, tout il à faut fait. que l'intestin, si on n'a pas fait ce travail préparatoire, je dirais dans la bouche, c'est dans l'estomac qu'une bonne partie va se passer. Eh oui, Donc là, ça va tourner, tourner, tourner pendant un moment avant que ça puisse passer, parce que entre gars, quand le morceau est trop gros, ça eh passera oui. pas. Et en fait, après, les éléments nutritifs, une viande, par exemple, si elle est bien mâchée, elle s'évacuera de notre corps beaucoup plus rapidement que Mm. si elle n'est pas bien mâchée. Parce Tout qu'en à fait. fait, si elle n'est pas bien mâchée, elle va triturer.
Elle va fermenter, enfin après on rentre pas Eh dans les ben, bien détails, mais sûr. elle Ouais, va ouais. fermenter, mais elle va mettre plusieurs jours, entre guillemets, à être tout notre système qui est très long intestinal. Et en fait, c'est pas bon, quoi. Enfin, Ouais, ça ouais. n'aime pas. Mais en fait, le cerveau, à partir du moment où on met quelque chose dans la bouche, il va mettre 20 minutes à dire stop à l'estomac. Donc Mhm. déjà, si on mange en moins de 20 minutes, ben, l'information n'arrive pas et on peut avaler le double de quantité. Ça, il faut le Mhm. savoir. C'est Et ça. qui dit avaler le double de quantité, donc dit forcément rendre la digestion plus difficile. Et surtout, ça peut créer, encore une fois, du stockage. Mhm. Ah Des oui, mais aliments qu'on moi, n'a tu pas vois, forcément besoin. typiquement, à la maison, alors pas au resto, mais à la maison, euh, quand le soir, il est prévu de faire des pâtes, parce que moi, j'adore les pâtes. Je Mhm. suis un fan de pâtes. Mais en plus, pas forcément avec des crèmes, tu vois, vraiment Ouais, ouais, ouais. un peu de gruyère, des épices, je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Mais quand je sais qu'il y a des pâtes le soir, je mange quelque chose un peu avant. Mhm. Tu vois, je prépare parce qu'en fait, je sais que si je fais pas ça, que je mange juste une petite entrée ou voire pas d'entrée, que je me saute sur le plat de pâtes, Oui, je vais me servir une assiette, mais je vais me resservir une assiette derrière. et Mais oui. j'en ai pas besoin de la deuxième assiette, hein, Oui, oui. mais je vais Mais en fait, l'avaler. c'est pour ça souvent qu'on dit de manger une entrée Hmm. avant le repas. Et une entrée, on sous-entend des légumes. Pourquoi des Oui, oui. légumes? Parce qu'il y a les fibres en fait qui vont gonfler dans l'estomac et qui vont éviter justement ce trop plein de féculents ou de viande, Ça fait un etc. petit tampon. Ça fait un petit Voilà, tampon. Voilà. c'est ça. Et puis Hmm. les fibres, ça nettoie aussi, hein. C'est le petit balai qui va Hmm. nettoyer Ben, tout le système moi, je digestif. sais Donc, qu'au restaurant, souvent, tu sais, on propose entrée plat, plat dessert. Souvent, à midi, ouais. on choisit l'un ou l'autre. Moi, je suis souvent entrée plat Hum. parce que le dessert, voilà, enfin, je trouve que j'ai jamais, enfin, toujours un peu trop sucré à mon goût. En plus, je me suis un peu déshabitué au sucre. Donc, forcément, quand j'ai un truc, une pâtisserie ben, où il y a du glaçage ou des choses comme ça, ça devient plus forcément un gros plaisir parce qu'en fait, Et- c'est tellement important que voilà, donc je choisis souvent entrée plat et ça va très bien. Enfin, en oui, général, oui. on a Et l'énergie voilà. suffisante pour l'après-midi. Ben, c'est bien de faire l'un ou l'autre, comme tu dis, soit Hmm. entrée plat, soit plat dessert. Oui, Entrée selon ses plat goûts, dessert, ça va être plus quand on a une festivité ou c'est on se ça. retrouve avec des amis, la famille, etc. Hmm. Mais au quotidien, entrée plat ou plat dessert, en fait, Hmm. c'est suffisant normalement. Mm. Mais moi, ce que je trouve le plus difficile dans les restaurants, c'est les légumes. C'est vrai que Ah c'est ce oui, que tu non disais mais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, un jour, j'avais entendu un nutritionniste qui s'occupe plutôt des pathologies, enfin, qui adapte à la pathologie, mais il disait une des règles juste de base, valable pour tout le monde, c'est, je dirais, quand tu partages ton assiette, d'avoir la moitié de légumes, oui, un quart de protéines, entre guillemets, et un quart de féculents. exactement. Exactement, ça Voilà. c'est la base. Mais pour avoir ça dans un restaurant, Mm. c'est super compliqué. Et voilà, j'en reviens à la salade encore une fois. Pour moi, il y a que ça qui peut aider, quoi. Après, maintenant, on a moins aussi de cafétéria. Avant, je trouvais avec les cafétérias, c'était bien Oui. pratique. Mais tu sais, on dit, on peut, j'entends souvent des gens dire, ouais, mais flunch, enfin, ouais, je Ben cite les si, marques, hein, voilà, c'est si, pas grave. si. Mais si tu es discipliné, Oui, par contre, ça demande une discipline. Mais finalement, tu peux prendre ce que tu veux en légumes, tu prends des haricots, tu peux prendre le truc, exactement. et tu prends la quantité que tu veux. Oui, Voilà. Et d'ailleurs, moi, par exemple, quand je fais un déplacement, j'aime bien aller dans des restaurants à volonté asiatiques. oui. Et ça, c'est un Euh, piège. C'est un alors, piège. c'est un piège parce Parfois. que, mais, non, mais par contre, j'y vais avec la discipline de ce que je vais manger ce Voilà. soir. Entre guillemets, je dis, voilà, ce soir, c'est ça, ça, ça. Mais l'avantage, c'est que je peux prendre des légumes, Oui, il y a je des peux prendre des crudités. crudités, je Oui, peux tout à fait. doser, je peux prendre vraiment ce que Exactement. je veux. Et attends, manger des crudités comme ça, comme tu as à en avoir dans un restaurant à volonté, il n'y a pas de resto qui te propose ça. C'est clair. Alors après, maintenant, il y a un système aussi Sauf que les moi, je trouve buffets, pas mal. sauf les systèmes un peu buffet d'entrée ou autre, des fois. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est plutôt rare, ça, quand même. Pour les routiers, des C'est fois, ils le plutôt les font. routiers ou Ouais. certains restaurants un peu de ce style-là. Oui, Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui est poké, les oui, pokéballs. moi Il y a j'aime des bien aussi. enseignes maintenant qui font ça et Mm. c'est vrai que c'est plutôt bien équilibré.
Ben, si tu choisis ton menu, voilà, un peu équilibré, tu vas avoir un peu de tout, ouais, tout à fait, Ouais, ouais. il peut y Oui, avoir oui. un peu de Et puis en légumes. plus, si tu demandes gentiment, il t'adapte ton. Oui, Toujours mettre un pareil, peu c'est plus la de façon dont on le légumes, demande. Et tout à fait. tu peux lui dire, tiens, mais mettez-moi moins de, je sais pas, moins de Moins de riz, mais riz, un plus de peu plus de légumes. carottes râpées, j'en sais rien, mais voilà, tu peux arriver à négocier un Exactement. tout petit peu des trucs. Mais il ne faut pas hésiter à demander parce que des fois, Voilà. en fait, ce que j'ai retenu moi de notre première rencontre quand on a fait la journée d'endométriose, euh, c'est que en fait, il faut demander. Ouais, il faut pas culpabiliser. En fait, c'est nous qui payons à la fin aussi, hein, faut C'est le ça, on savoir. est le client, Et c'est notre santé. C'est notre oui, santé, c'est pas c'est celle du ça. serveur ou voilà. Et en fait, très souvent, il y a une solution. On arrive Tout à fait. à Bien trouver sûr. quelque chose, un petit compromis. Bon, des fois c'est non, mais c'est non, c'est non. C'est pas grave, Voilà. c'est pas la fin du monde. Franchement, moi, je vais te dire, depuis que je pratique ça, et je te dis, ça fait de nombreuses années, hein, Hmm. ça fait plus de 15 ans, eh bien, je n'ai jamais eu un non. Donc, Oui, oui, et voilà, c'est pas le non-non, quoi. Voilà, voilà, non, pas du tout. C'est nous qui nous le mettons, le non, tout seul. Hein. oui, 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 c'est ça. Il suffit de demander. Voilà, Et c'est c'est vrai ça. que. Alors, moi, j'aimerais que dans les restaurants, on ait, j'en sais rien, l'assiette équilibrée. Enfin, tu vois, t'as pas Ouais. le choix de ce qu'il y a dedans, mais t'as l'assiette équilibrée, quoi. Je veux dire, Et entre oui, guillemets. Et parce qu'en fait, ce que se rendent pas compte les restaurants, surtout les restaurants même de midi, tu vois. Parce que les restaurants, tu vois, moi j'habitais à la campagne, et il y a des restaurants où c'est le restaurant de dimanche. Tu vois, oui, c'est tout à en, fait. en semaine, ça marche le soir, ça marche pas à midi, ou Mm, très peu. Mais en ville, quand on travaille principalement autour des villes, il y a beaucoup de restaurants, c'est vraiment le midi, et que en semaine. Le week-end, c'est ça ça, travaille pas. c'est clair. Donc c'est pour des gens qui travaillent. Et en fait, il n'y a pas d'assiette, entre guillemets, équilibre, quoi. Il n'y a Ben, pas moi, un je trouve, choix. oui, il faudrait que des diététiciens nutritionnistes ouvrent des restaurants, quoi. Ouais, Je ouais, rigole, après, on c'est un aurait de petit blague. tout, on aurait des concepts de tout aussi, mais, Voilà, non, non. mais Mais je veux dire par là, c'est qu'on devrait, tu vois, aujourd'hui, on a des choix végé oui, euh, aussi. et tout ça, donc des fois, moi, j'y vais jeter de ce côté-là parce que je me dis, tiens, des fois, ça peut être une option intéressante, Ouais, parce que, voilà. Mais il peut y avoir des pièges aussi, parce que les mais il VG, peut y des avoir fois, des ils font des pièges. trucs un petit peu gras. Oui, Donc, mais tu as raison, il peut y avoir des alternatives. Ça se fait de plus en plus. De toute façon, dans les restos, très régulièrement maintenant, ils mettent un plat VG. oui, ben, pour attirer Ah, une clientèle nouvelle, mais aujourd'hui, on n'est pas encore au cap on va non, attirer une clientèle qui veut prendre soin de sa santé et aller au c'est restaurant. ça. C'est Alors ça. qu'ils savent faire, hein. Je veux dire, Mais oui. c'est pas une histoire de pas savoir faire, c'est juste que c'est pas dans les esprits d'avoir une assiette équilibrée à manger, quoi. Ouais, on est plus sur du plaisir. Mais en fait, ce qu'il Oui, faut comprendre, c'est qu'on peut allier plaisir et équilibre. oui, c'est ça. Il y a Voilà. la façon de le présenter, il y a la façon de le cuisiner, voilà. Et Voilà. c'est vrai que quand on est sur la route, ben, ça nous demande un effort de trouver, entre guillemets, cet L'équilibre, ouais. équilibre-là dans l'assiette, quoi. Quand tu y es tous les jours, voilà. Et après, j'ai envie de dire, pour éviter parfois de trop déborder, entre guillemets, sur tout ce qui est sucré et gras, il y a aussi une petite astuce, c'est bien prendre son petit déjeuner. Hmm. Ah, Parce petit que, déjeuner, c'est un sujet eh oui, mais compliqué, ouais. Hmm. en fait, si on prend pas, bah, à l'hôtel, quand on est à l'hôtel, franchement, tout est fait maintenant, il y a des buffets, etc., pour choisir un petit peu ce qu'on veut. Le souci, c'est que si on fait l'impasse sur ce repas-là, si on boit qu'un café, par exemple, Hmm. on n'a pas mangé, on n'a pas fait de petit déjeuner. Et du coup, on a tendance à compenser un petit peu sur les autres repas ou alors à créer du grignotage en fin de journée. Le Hmm. petit coup à la boulangerie à 18 h, là, à s'acheter une petite viennoiserie, ou j'avais des patients qui faisaient ça. Bon, ben voilà, pour éviter ça, vraiment, le petit-déj, il faut vous dire que le matin, il faut commencer par du carburant. Et le carburant, encore une fois, c'est le féculent. Ça peut être du pain, des fois dans Après, il y a des... il y a les protéines aussi. Voilà, on peut soit faire un petit déj sucré. Alors, il va peut-être un petit peu moins bien nous tenir sur la matinée parce que ça fait un pic de glycémie, justement, un pic de Hmm. sucre. Mais on peut, oui, mettre du jambon, un peu de Oui, fromage, moi, je vais etc. passer beaucoup plus à du protéiné le matin.
Ouais. que des. En plus, bon, c'est sûr que si tu craques sur des viennoiseries Et tu tous peux les, craquer, mais peut-être tous pas les tous matins. les Non, mais jours, quoi. moi, la viennoiserie, c'est quand je suis en déplacement, c'est le dimanche matin, tu vois. Voilà, une fois par semaine. Il faut savoir, Et- ben attends, je vais te dire un truc peut-être. Un croissant, c'est 3 cuillères à soupe d'huile. En matière d'activité physique, c'est Hmm. 1 heure et demie d'activité physique, un croissant d'une choco. Il Tu faut vois? l'éliminer. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de farine, il y a plus de beurre que de farine dedans, quoi. Hmm. C'est de Oui, féculents. et quand tu passes, tu vois, à une époque, j'avais 17 départements en responsabilité. Je partais 4 à 5 jours par semaine et je avais un compteur sur mon véhicule, mais pas un compteur kilomètre, un compteur d'heures, où le Ouais. véhicule dans la journée était en fonctionnement. La moyenne, c'était 4 heures et demie. Eh oui. Eh T'es oui. 4 heures et demie, le cul sur ton Sur, siège. ouais, ouais, à conduire, ouais. Voilà. Donc, ta Ouais. dépense physique, elle est pas. Oui, elle est Et un quand c'est peu pas ça, tu vas de ta chambre à ton véhicule, de ton véhicule au au resto client, ou pas. Oui, ou au client, ouais. et tu C'est reviens. ça. C'est ça. C'est Donc, ouais, à le la petit rigueur, déj, quelqu'un qui est dans les bureaux et qui fait des oui, qui allers-retours à la navigue. photocopieuse, il est plus actif que toi. Presque ça. Mais voilà, ouais, le petit-déj, c'est assez important. Après, ça peut être les gens qui n'aiment pas manger ça et ça peut être un peu de beurre, un peu de confiture. Mhm. Tout est question de dosage. Et mettre un fruit aussi, parce que les fibres, ça va ralentir le fait que le petit-déj, il passe dans le sang et du coup, ça va mieux nous tenir la Mhm. matinée. Mhm. Donc, Oui, et puis surtout, ça dépend à quelle heure tu petit déjeunes aussi, parce que oui, quand tu as après des transports et que tu arrives au boulot et que, enfin, des fois, le délai entre ton petit déjeuner et ton repas de midi, ben, ça fait des fois largement pas loin c'est de clair. 6 heures, hein. Enfin, C'est il y a clair. des gens chez qui c'est 5 6 heures facilement, hein. Ouais, tout à fait. Donc ça fait un certain temps, quoi. Voilà, mais bon, c'est très bien. Enfin, on parlait d'hydratation tout à l'heure. Le fait de boire un café, c'est très bien, hein, mais Hmm, voilà, l'hydratation, c'est aussi quelque chose qu'on doit retrouver le matin, entre midi, enfin, dans la matinée et hmm, l'après-midi aussi, et sur les repas, parce qu'on a tendance à dire, ouais, il faut pas boire en mangeant, mais bien sûr que si, il faut boire en mangeant, ça aide à la digestion. hmm. Et moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de boire. Ça, on peut toujours avoir une petite bouteille d'eau dans la voiture ou Oui, oui. dans son cartable du boulot. Une petite bouteille d'eau dans la matinée et une petite bouteille d'eau dans l'après-midi. Ça fait déjà 1 litre d'eau. Si on boit 1 à 2 verres d'eau après au repas, on est OK sur le litre et demi. Hmm. Et Mais c'est la performance du cerveau. l'hydratation, c'est un vrai sujet aussi parce que euh, notre cerveau, il en a fortement besoin pour Ah ben fonctionner. oui, Et il on est le voit très pratique. bien, hein. On le voit en formation, on le voit dans les formations, entre guillemets, quand ça commence à ralentir, on C'est ça, s'aperçoit que finalement, on n'a pas bu depuis un moment. c'est ça. Même soi-même, hein. Enfin, moi, je l'expérimente très régulièrement. Quand ça commence le cerveau il commence à plus, oui, voilà, à trouver à descendre dans son fonctionnement, Ouais. c'est parce très souvent, c'est parce qu'il manque d'hydratation. Oui, on a le cerveau qui sèche, entre guillemets, C'est donc il ça. faut lui remettre de l'eau. Oui, Et c'est même ça. quand il y a du stress, quand le stress monte ou qu'on se sent énervé, agacé, rien que de boire 2 grands verres d'eau ou la moitié de la petite bouteille, eh bien Hmm. déjà, ça fait redescendre la pression. Rien que ça. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Une ça alerte, aide en à la fait, hein, réflexion. quand le Et cerveau est... pour avoir pratiqué et m'être intéressé à la physiologie dans les activités à haut risque, les activités un peu intenses, en montagne et tout, euh, ben, dès que l'hydratation baisse du corps, la prise de décision, elle devient difficile. Eh ouais, Et elle n'est voilà. pas la Bon. même. Et ben voilà, tu vois, c'est pareil au boulot, hein. C'est ça. Et Eh donc, en ouais. fait, on perd notre capacité à bien décider, à faire des choix. Ouais, à rester concentré aussi, ouais. C'est Oui, ça. oui, tout à Ouais, c'est fait. ça. Mm, mm. Donc voilà, tout ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil? Des fois, tu sais, ce qui est pas évident, tu parlais tout à l'heure, à 18 heures, la boulangerie, le petit Mm. encas de la journée, parce que bon, ça peut arriver des fois en fait, on a bien petit déjeuner, mais on a dépensé plus d'énergie que prévu, entre guillemets, que notre apport y avait. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme encas qui soit pas, enfin, qui soit facilement transportable, parce que c'est pas évident Ouais, quand on est sur la route ou autre, et qui pourrait être ben, amener de l'énergie, mais sans amener trop.
toujours pareil, trop de gras, trop de sucre, Ouais. un Alors, certain équilibre, quoi. là où on va vraiment, au niveau des choix, ce qu'on va préférer, c'est tout ce qui est carburant, donc encore une fois féculent, et vitamines et fibres. Donc on est sur du féculent et des fruits. Hmm. Donc, fruits, on peut acheter du fruit frais, d'accord. Si on est devant un supermarché, on peut s'arrêter, chercher. Ben là, ça va bientôt être la saison des clémentines. On peut s'acheter quelques clémentines ou des pommes, hein, c'est à longue Hmm. conservation. Ou prendre une banane si vraiment on a très faim. Après, comme je te disais, moi, je conseille de laisser dans la voiture un pack de pommes-potes à boire. Ça, Hmm. c'est la priorité. Il faut que ce soit sans sucre ajouté, évidemment. La compote va être plus vite digérée que le fruit. C'est Hmm. juste ce qu'il faut savoir. Et ensuite, au niveau des féculents, alors, les féculents, bon, on n'a pas 36 000 solutions. Il y a tout ce qui est les vasas, je ne sais pas si tu vois les vasas, là, Oui. vas-y, vasa. Ça, c'est pas mal. Tout ce qui est galettes de riz, galettes de maïs, ça aussi, ça a Ben, tendance à l'avantage, c'est rassasier. que c'est sec, donc Voilà, ça, c'est ça se sec. dégrade pas, Voilà, enfin, voilà, ça se tient bien voilà, dans une c'est boîte, clair. ça se tient bien. Voilà. Bon, l'hiver, je parle de l'hiver si on a envie d'un côté, si on est un peu plus sucré, tu vois. Moi, j'achète des mignonnettes, mais ça, je le faisais que l'hiver, en fait. Je me faisais mon petit goûter sur la route. J'achetais des mignonnettes de chocolat et je me les laissais Hmm. dans le coffre. Donc, on peut accompagner avec ça, par exemple, une vasa, hein. Et ensuite, il y a aussi, maintenant, ils font des galettes de riz fourrées avec du chocolat à l'intérieur. Alors, c'est mieux de les prendre fourrées que prendre la galette de riz avec le chocolat dessus. C'est beaucoup moins sucré D'accord. de les prendre Ah ouais. double avec du chocolat dedans, parce qu'il y a plus de féculents, encore une fois. Hmm. Et après, on Oui, après, il y peut a plus, éventuellement... après, il y a des, mais des adjuvants liés à la fabrication, hein, qui sont pas forcément, enfin, qui Ouais, viennent bon, en de toute plus façon, forcément. Voilà. quand Toujours ça pareil, il y commence a à être plus on est transformé, sur des éléments transformés, plus. c'est ça. Il vaut mieux prendre la galette de riz et le carré de chocolat à côté que de prendre un truc déjà fait, c'est clair. Et Hmm. après, il y a, alors, méfiance par rapport à ça, il y a tout ce qui est barre de céréales, mais là, il faut faire le tri encore une fois, parce qu'il y en a, ils ont beaucoup de sucre Hmm. ou de gras. On a tendance à dire tout ce qui est fruits oléagineux aussi, les amandes, les noix, les noisettes. Oui. Pourquoi pas? Après, moi, je suis pas sur un conseil du tous les jours avec ça. Hmm. Parce que c'est du bon gras, il y a des bons oméga dedans, du gras qu'on a besoin hein, pour notre cerveau, etc. Sauf que en trop grande quantité, ça peut se stocker aussi. Hmm. 5 amandes, c'est une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe Oui, d'huile, oui. 45 minutes d'activité physique. Toujours pareil. Donc, si je me fais 5 amandes 3 fois dans la semaine, c'est OK. Si je me fais 10 amandes tous les jours, bon, ça va pas être la même, quoi. Hmm. Voilà. D'accord. Donc, tout ce qui est barre de céréales avec des produits qu'on appelle oléagineux, là, les amandes, les noix, les noisettes, attention, ça peut vite faire monter la charge calorique, entre guillemets. Plus des trucs style tout simple. La barre de céréales avec soit des fruits secs dedans ou barre de céréales avec quelques pépites de chocolat dedans. Mais voilà, faut pas qu'il y ait du caramel dedans, des trucs comme Oui, ça. oui. Le plus simple possible. J'ai Le plus tendance simple à dire, possible, moi, oui. la basique, Le moins après, c'est la d'ingrédients, moins chère. La moins chère, oui, mais le moins peu chère quelque d'ingrédients part. possible, quoi. C'est ça, Hmm. c'est ça. Voilà, en gros, moi, ce que je conseille. Après, quand on est à la maison, c'est autre chose. J'ai tendance à dire un morceau de pain et du jambon, mais là Hmm. encore, on n'a pas le frigo dans la voiture, quoi. Oui, oui. Ou pour les routiers, des fois, on remarque que les routiers, ils ont des frigos dans les Oui. camions. Mais après, la maison, c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça. Parce que c'est encore un autre sujet, c'est encore un Voilà, autre sujet au niveau c'est clair. alimentaire parce qu'on peut craquer pour d'autres choses en fait. On a les Le placards à frigo côté. est pas loin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair. Pour ceux qui, pour ceux qui travaillent à la maison en télétravail ou autre, ils doivent comprendre de quoi on parle parce qu'effectivement, quand on est dans l'entreprise, on n'a pas ce phénomène-là parce Et que oui, on n'y pense pas, même s'il y a un frigo il y a souvent un frigo dans l'entreprise, mais on va pas aller oui, au frigo quand on est chez soi. La tentation de se lever, si on a des phénomènes un peu anxieux ou autre, c'est ça. C'est ça. ça peut vite dégénérer. Mais c'est encore, voilà, c'est pas le sujet des déplacements. Ouais, mais encore, tu vois, quand on est en déplacement, quand on rentre d'un déplacement aussi, on peut avoir le réflexe à la maison, quand j'arrive, sas de décompression, hop, je grignote. Hmm. Donc là, c'est important de faire aussi une petite collation équilibrée. Il faut pas oublier qu'il y a le repas derrière.
Oui, Mais oui. on peut se poser aussi, même si c'est à 18h, 18h30 qu'on mange jusqu'à 20h, on peut aussi s'autoriser de se faire un goûter. Et parfois, c'est ce qui permet justement de tenir sur le long terme une Oui. stabilisation de poids. Oui. Ce qui est pas évident quand on est en déplacement, comment on peut faire, qu'est-ce que tu, parce que c'est la question que je vais poser, elle est pas, je pense qu'elle est pas tout à fait simple. C'est quand on est en déplacement, prendre soin de sa santé, je veux dire, d'aller voir un spécialiste, tout ça, c'est pas le truc qu'on fait en premier. Et non. Je le vois pour l'avoir vécu, mais je le vois parce que dans les entreprises que j'accompagne, les gens qui sont sur la route sont les plus mal lotis en termes de messages santé et d'accompagnement santé. Eh oui, c'est clair. Parce qu'ils sont jamais là, Ouais. parce que, entre guillemets, prendre un rendez-vous dans la semaine, c'est pas comme quand tu travailles dans ton entreprise. Ça veut dire que je vais peut-être annuler une tournée, je vais annuler un déplacement. Enfin, ça va me demander une organisation difficile. Quand je prends un rendez-vous avec quelqu'un, même un spécialiste, et je parle même au-delà de de l'alimentation, je prends Ouais, un rendez-vous ouais, avec un spécialiste, c'est dans 2 mois. c'est Mais clair. dans 2 mois, je serai où? Donc, Eh je vais pas oui, le faire. Moi, c'est ça. j'envoie surtout des gens qui sont sur le terrain opérationnel, enfin, des conducteurs d'engins, des maçons, des chefs de chantier, Mm. qui en fait, ils sont en plus ce qu'on appelle un grand déplacement, c'est-à-dire qu'ils partent toute la semaine. Oui, Leur demander leur dire, mais ce serait bien que tu prennes un rendez-vous chez un spécialiste. Il te dit oui, oui, mais et ouais, dans les faits, ça. pour lui, c'est super compliqué parce qu'il est en plus pas accompagné par l'entreprise, entre guillemets, Mm. et il n'est pas du tout encouragé à être absent. Si tu veux, c'est ce qui est assez logique, hein, si tu te mets du côté entreprise, c'est assez logique. Mais c'est un vrai problème parce que C'est la clair. médecine n'est pas itinérante. Ouais. Alors moi, ce que je Euh, fais, mais encore une fois, je n'ai pas besoin, moi, d'ausculter ou quoi que ce soit, hein. hmm, Mais ce que je faisais, moi, c'est que je faisais soit en visio quand c'était possible, et j'avais des routiers, des fois, je les avais au téléphone pendant qu'ils étaient sur la route. hmm, Du coup, ben, on faisait la consultation, savoir ce qui s'était passé, ou quand ils s'arrêtaient, tu sais, ouais. pour Hmm. leur check-in, là, du coup, on se faisait les visios, on faisait ça, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, pour avoir un suivi. Mais encore, et je Mais pense c'est que clair oui, que dans la quand il y a diététique, c'est auscultation, encore plus faisable, ouais. Hmm. voilà, mais auscultation, c'est clair que c'est un vrai souci, hein. À part sur C'est les clair. congés ou quoi, il y a peu de médecins Oui, ou c'est dans la ça. santé qui travaillent le week-end, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis bon, après, c'est normal. Je veux dire, tu Oui, vas c'est demander. normal, bien sûr. Bien Non, non, sûr, bien et puis sûr, la on a tous médecine, elle n'est une pas vie. itinérante. Je veux dire, on C'est a une ça. médecine du travail, mais une médecine du travail qui, déjà, enfin, moi, dans ma carrière de salarié, j'ai pas vu souvent un médecin. Eh oui, J'ai vu, de temps en temps, j'ai vu un médecin, mais après, j'ai vu beaucoup d'infirmières, j'ai vu beaucoup de. eh oui, Voilà, et toujours, entre guillemets, dans leur bureau. Je veux dire, jamais à l'entreprise, quoi. eh oui, c'est clair. Même sur des grands sites. Encore, il y a quelques grands sites qui arrivent à avoir des campagnes, bon, peut-être plus pour des vaccinations ou des choses comme ça, où il faut venir à la médecine du travail. Mais pour des auscultations, moi, le nombre de personnes qui sont en déplacement professionnel, et pas que des gens sur des chantiers, des gens aussi, des commerciaux et tout ça, qui ont besoin de lunettes. Eh oui, Tu vois, des trucs de base, hein, qui ont besoin de lunettes, qui entendent plus beaucoup, des choses comme ça. Et bon, après, l'alimentation, c'est un vrai sujet. Je veux dire, oui, oui, le oui, sommeil, le sommeil aussi. Le c'est sommeil ça, est ouais. un des piliers aussi avec l'alimentation et l'hydratation. Eh oui, pendant le sommeil, on fabrique l'hormone de la satiété, Tiens, donc tu peux c'est nous en parler, tiens, du sommeil et l'alimentation, le lien, ouais. parce on dit qu'on maigrit en dormant. Et ouais, qui d'ordine, ouais, ouais. Donc, en fait, bien, pendant qu'on dort, il faudrait, bon, c'est toujours pareil, il faudrait 7 heures par nuit, c'est l'idéal, encore une fois. Mais en fait, quand on ne dort pas assez, on ne sécrète pas l'hormone de la satiété et du coup, on va avoir tendance à déclencher des grignotages dans la journée. En fait, c'est comme une voiture. Si on fait que rouler avec, au bout d'un moment, elle a plus de carburant. Ben, la nuit, notre cerveau, il fonctionne, quand il continue à fonctionner. Notre corps, il doit toujours être tenu à 37 degrés. On digère le repas de la veille. Donc, en fait, on puise de l'énergie. Et si on ne laisse pas le corps au repos avec juste sa fonction de digestion et Hmm. de montée en température, on va dire que ça s'appelle ça le métabolisme de base. Si des fois on ne le met pas au repos, ce corps, eh bien,
il est épuisé et il va avoir tendance à aller chercher dans la journée de l'énergie rapidement disponible. Et Hmm, l'énergie rapidement disponible, c'est le gras et le sucre. Donc, hmm, encore une fois, quand on ne dort pas assez et qu'on est souvent sur la route ou en déplacement, etc., et qu'on n'a pas la possibilité, enfin, on n'a pas toutes les disponibilités pour manger équilibré, ben, ça accentue ça, en fait, s'il n'y a pas hmm. assez de sommeil. Oui, oui. Donc, mais encore Oui, une le fois, sommeil, c'est un vrai sujet sur plein de points. eh L'alimentation, ouais, les effets sur l'alimentation que tu donnais. Après, moi, c'est un sujet que je creuse depuis quelques années, mais étant moi aussi, enfin, concerné par le sujet. Euh, et qu'on soit un petit ou un gros dormeur, peu importe, et il faut voir ce qu'on est. En plus, ça évolue avec l'âge aussi, et les cycles évoluent. Mais quand, par rapport à son métabolisme, on ne dort pas suffisamment par rapport à son métabolisme, eh bien en fait, on a des carences. Donc on a des carences qui se ramènent sur l'alimentation, on a des carences qui se ramènent sur notre énergie, sur notre capacité d'attention pour travailler, qui amènent et qui vont venir se compléter à ce que tu disais, tu parlais d'irritabilité tout à l'heure, mm, liée par rapport à ce qu'on mange ou pas. Eh ben, le sommeil va quand on aussi jouer dort. là-dessus Ah et oui, accentuer. Alors si on cumule une alimentation déséquilibrée, un sommeil insuffisant et une hydratation insuffisante, ben on a le combo gagnant entre ouais, c'est guillemets, ça, c'est de ça l'irritabilité, de la sous-performance, entre guillemets. Des fois, on aussi. rame, on ne sait pas pourquoi. Et ben, voilà, ben, enfin, des fois, si on prend une photo et un regard extérieur, on dit, bah, écoute, un petit peu de ça, un petit peu de ça, tu vas voir que c'est juste des fois des petits curseurs, hein. Ouais, Mais ça va aller beaucoup mieux dans ta vie professionnelle et ta vie personnelle, quoi. c'est Enfin, clair. en termes d'énergie, de capacité à travailler, quoi. Ouais, ouais, mais tout est lié en fait, hein. C'est ça. Oui, oui, c'est une belle machine, le corps, mais il faut encore l'entretenir, L'entretenir. voilà, Comme une correctement. voiture, encore une fois, hein. Il y a des contrôles techniques, C'est ça. des révisions. Euh, comment on peut, pour un peu terminer ce podcast, comment on peut s'il y avait des premiers conseils, enfin, quelqu'un qui veut, voilà, un commercial qui se dit, qui prend conscience que, parce qu'il y a aussi, c'est une première partie, hein, il faut quand même avoir une démarche individuelle, de se dire, ouais, il faut quand même que je fasse quelque chose pour moi, parce que on peut pas imposer à quelqu'un on va pas imposer à quelqu'un de prendre en soin de sa santé, mais quelqu'un qui se dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose et qui sait pas trop par où commencer. Parce que voilà, par quoi, quel serait, je dirais, un conseil, comment on pourrait qu'est-ce qu'il pourrait faire, entre guillemets, pour commencer à avoir un premier pas pour retrouver une alimentation, pour aller retrouver une alimentation plus équilibrée? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait lui donner comme conseil? Alors, je vais faire une synthèse. La priorité pour moi, la première des priorités, c'est de ne pas sauter de repas. Voilà, Hmm, ça c'est la prio, de toujours manger un petit quelque chose. La deuxième, c'est oser demander. Oser hmm. demander du légume. Voilà, c'est son assiette, c'est sa santé. Voilà, après, il faut être disponible à vouloir ça, mais quelqu'un qui est motivé, en principe, qui a envie, je Oui, mais pense des que fois, voilà, peut-être pas à chaque coup, tu vois. oui, Peut-être pas à voilà. chaque coup. Mais Hmm, commencer déjà, je sais pas, moi, une fois sur deux, hmm. d'essayer de demander. Oui, Voilà. oui, mais après, on peut être motivé, mais des fois, on ne sait pas trop par quoi commencer. Ouais, Le fossé peut être, comment je disais en préparation, je disais, des fois, le fossé, il est trop important. En fait, on m'a donné un conseil, puis en fait, j'arrive pas à. Enfin, j'aimerais bien le faire, mais ça me demande un effort de transformation trop important, quoi. Donc, déjà, oser en- demander, c'est pas trop important. Enfin, je veux dire, même si c'est pas tout le temps. C'est déjà ouais, un premier pas qu'on peut franchir. ouais. Ça Surtout vraiment, qu'un commercial ou quelqu'un qui est sur la route, il a un peu de bagou. ben voilà, c'est Mm. ça, c'est ça. Donc ça, Il va le dire avec le c'est sourire, vraiment, la façon de le dire, bien voilà. sûr, bien Mm. sûr. Ok. Donc ça, et après, peut-être essayer d'intégrer un petit peu d'activité physique, un petit peu Mm. plus. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment les trois conseils. Ne pas sauter de repas, plus de légumes Mm. et bouger un petit peu plus. Ouais, et puis retenez par rapport à ce que disait ce que dit Céline, c'est un vaut mieux que zéro, hein. C'est-à-dire C'est qu'en ça. fait, si vous avez fait 15 minutes de marche dans la journée, alors que d'habitude vous en faites pas, bah, c'est 15 minutes que vous avez fait, c'est mieux que de ne pas en avoir fait, quoi.
exactement. Bien commencer Et par ça, et puis après vous verrez, peut-être ça montera à 18 minutes, à 20 minutes, à 22 minutes, et puis après vous voilà, arriverez, sans vous en rendre compte, à la demi-heure, quoi. l'important, c'est de faire. C'est de Voilà, faire, de passer à voilà. l'action, C'est ça, de passer d'agir. à l'action. Ok. Et chacun à son niveau. Bon, ben écoute, je trouve que ça conclut parfaitement ce podcast. Tu sais qu'on a une question signature à la fin de ce podcast. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi, conjuguer organisation et humain? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, en tout cas, dans l'alimentation, organisation, quand on a une bonne organisation, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit mettre dans son assiette et qu'on va chercher, entre guillemets, les bonnes choses, ben, ça permet à l'être humain d'être en bonne santé. Hmm. Bon, Voilà, c'est un mais, petit peu simple comme réponse peut-être, mais mais c'est très bien, c'est la mais tienne et voilà. non, mais tout à fait simple et compréhensif et inspirant. Donc merci, merci Céline de ce Ben, avec podcast plaisir. et j'espère que ça aura que pour les personnes qui vous ont suivi jusque-là, que ça vous apportera des clés. Je mettrai les liens en description. Qu'est-ce que tu veux comment on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, une Hmm. diète en basket. Et ensuite, j'organise régulièrement des masterclass sur certains sujets. Là, récemment, j'ai fait ben, comment se remettre à manger équilibré, c'est la rentrée, comment on fait. Hmm. Là, je fais un sujet sur la ménopause, je vais faire des sujets sur le cholestérol, sur les grignotages, etc. Hmm. Donc, sur Instagram, je donne les dates en général. Hmm. Voilà. D'accord. Ok. Puis je crois que, mais je mettrai, on verra les liens qu'on met parce que j'ai découvert que tu avais tu avais une plateforme aussi où tu avais des formations en ligne Tout à fait. Ben, d'accompagnement. c'est ça, les fameuses D'ailleurs, j'ai masterclass. découvert ce site-là où Skills, ou Skill. Ouais, c'est Voilà, ça, le donc skill, ouais. voilà, je mettrai le lien aussi. C'est pas pour vous entre guillemets aller faire un tour et puis si ça vous parle, vous pourrez toujours, en tout cas, peut-être faire un bout de chemin avec Céline derrière. Parfait. Voilà. Ben, merci à vous d'avoir suivi ce podcast et puis n'hésitez pas à le partager auprès de votre entourage. Mettez des commentaires dessous et puis ça sera vraiment un plaisir de vous retrouver dans un prochain écho du terrain avec euh, une prochaine ou un prochain intervenant. Merci à vous. À bientôt. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.